Rabotai, avec la permission d'Hachem, dans cette paracha de Shemot, on va essayer d'apprendre des choses. Vous savez que chaque année, on lit la même paracha, Shemot, on sait que c'est le début de l'exil. C'est quoi les enseignements qu'on doit retenir de cette paracha? Voilà. On voit que dans cette paracha, elle nous parle que les Juifs qui s'installent en Égypte, en exil, à un moment, ils étaient bien. Après, Paro, il est mort. Et il y a eu un autre Paro qui est venu, qui était dur avec les Juifs. Et il a commencé à les utiliser comme des esclaves. Après, vous connaissez toute l'histoire de la souffrance des Juifs en Égypte, jusqu'à que le bon Dieu les a libérés. Mais ce qui a surtout aidé les Juifs à rester des Juifs entre eux en Égypte, ce n'est pas des miracles. Hein. Déjà, eux-mêmes, vous savez que pour qu'il y ait un miracle, il faut aussi avoir le zéchout, le mérite d'avoir un miracle. Et non seulement le mérite pour avoir un miracle, mais il faut aussi que tu mérites le miracle. Alors, pour que les Juifs, ils ont mérité que la providence divine les a protégés en Égypte, dans une terre qu'ils ont souffert. Et Baruch Hashem, ils n'ont pas fait comme les nazis, ils n'ont pas exterminé, ils les ont utilisés comme des esclaves, mais vraiment l'esclavage dur, jusqu'à qu'ils ont même perdu leur identité, ils ont perdu jusqu'à qu'ils pensaient, même lorsqu'ils pensaient, ils pensaient esclaves. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient même pas imaginer un jour qu'ils allaient devenir des gens libres. C'est-à-dire que, au moins, quelqu'un qui est en prison, il sait qu'un jour, il va être libéré. Mais eux, c'était le contraire. Ils savaient que jamais ils allaient être libérés. C'est fini pour eux. Donc, il y a des choses, après. Mais malgré tout ça, même qu'ils savaient que jamais ils allaient être libérés, pour eux, c'est fini. Bon, ils avaient toujours l'espoir. Peut-être qu'il va venir quelqu'un qui va leur apporter un espoir. Parce que, quand même, Yaakov Avinu, il leur a dit, un jour, il va venir quelqu'un, il va vous dire, je suis le messager d'Hachem. Et lorsqu'il viendra, il va vous dire 2 fois Pakot Pakati, il va vous dire, ça y est, stop, c'est la fin de l'exil. Alors, c'est l'espoir, c'est le début de la libération. Mais eux, jusqu'à qu'ils vont entendre ce monsieur-là qui va venir, vous savez, 100%, il y a eu toujours des faux shlichim, des faux Mashiach, des faux monsieur qui sont venus écrire Pakot Pakati, je suis le libérateur, je suis l'envoyé de Dieu. Mais personne ne croyait. Pas celui qui va venir le dire, mais la Shamaïm, ils vont croire en lui, comme Mashiach. On ne sait pas ce qu'est Mashiach. Comment on va savoir si demain il vient Mashiach? Comment on va savoir si c'est lui Mashiach? Comment? Eh bien, il va nous dire, c'est moi Mashiach, et Hachem, il va nous mettre dans la tête, c'est lui Mashiach. Et on va croire. C'est l'avenir d'Hachem. Nous, les Juifs, on est têtus. Hein. Ne croyez pas qu'on n'est pas... On ne croit pas tout de suite. Hein. Ouh là là! Pour qu'on arrive à croire quelque chose, hein. Et surtout, moi, David Pinto, que quelqu'un vient me dire que c'est lui Mashiach. C'est malheureusement, je m'excuse de vous le dire, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui sont malades de la tête. Et il y a beaucoup de gens qui se prennent pour Mashiach. Vous savez, dans toutes les générations, il y a eu des gens qui se prennent pour Mashiach. Ils rêvent, ils veulent devenir des libérateurs. Si vraiment le vrai Mashiach va venir, eh ben Hachem, il va me mettre dans ma tête, David, c'est lui Mashiach. Donc là aussi, à l'époque les Juifs, ils étaient là-bas en train de travailler esclaves, ils ont perdu même la notion du verbe, du titre libération. Pour eux, c'est fini. Et dans la Torah, on nous dit que Hachem, il a dit Moshe Rabbeinu va libérer les Juifs. Lorsqu'il leur a dit Pakot Pakati, lorsqu'il leur a dit Hachem m'a envoyé, tout de suite, tout le monde, il s'est prosterné devant Hachem. Ils l'ont cru. Pour vous dire, c'est comme ça va se passer au Shemashia, il va venir. Pareil. Mes amis, maintenant, on va essayer maintenant de comprendre quelque chose. D'où cette force
elle vient chez le juif pour vraiment croire à la venue de Mashiach. Et croire, comment ça vient? Cette idée qui vient d'Hachem. Et c'est lui Mashiach. Comment elle vient? D'où elle vient? Et comment elle est acceptée par le corps? Comment? Ça, mes amis, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Dans cette paracha de Shemot, qui nous disent que les Shemot, grâce au nom, parce que les Juifs, ils ont gardé, ils ont préservé les noms juifs à eux, ils ne se sont pas assimilés. Voilà, les Shemot, grâce à ces noms-là, et le fait qu'ils ont préservé les Shemot, automatiquement, ils donnaient les Shemot en hébreu, donc ils ont préservé le langage juif. Et puisqu'ils disaient les noms juifs, donc automatiquement, le nom juif, ça rappelle le vêtement juif. Ils ne sont pas habillés comme les Égyptiens, ils se sont habillés comme les vêtements qu'ils portaient. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, etc., etc. Eh, mes amis, oui, c'est comme ça. C'est ça qui préserve les Juifs. Mes amis, lorsqu'on préserve des choses qui sont fondamentales, alors, même qu'on est dans la détresse, je ne sais pas moi, même si on est, je sais pas, même si des souffrances, ils nous font oublier notre existence, jamais on oublie Dieu. Parce que le vêtement, il se rappelle Dieu. Le langage juif, la langue juive, l'hébreu, le Lashon Kodesh, il te rappelle Dieu. Le nom, il te rappelle Dieu. Regarde, Léa, elle donne à Yehuda le nom Yehuda. Yehuda donne le nom Yehuda, il a pas le nom. Yud Kevav, qui est le nom de Dieu. Et il y a là-bas Dalet. Dalet, c'est le chiffre 4. Qu'est-ce qui veut dire le chiffre 4? Le chiffre 4 qui rappelle que la Merkaba de Akadosh Baruch Hu, les 4 tzadikim qui portent Hachem, qui portent le réol d'Hachem, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov et David. Dans Yehuda, il y a ça. Regardez, même les noms. Regardez, Abraham Avinu, lorsqu'il a donné les noms, lorsqu'il a donné le nom à Ishmaël, pourquoi il a dit Ishmaël? Parce qu'il a écouté la prière de Hagar. Parce qu'il a prié la prière de Ishmaël. Alors, ils l'ont appelé Ishmaël. Et pourquoi Yitzhak, ils l'ont appelé Yitzhak? C'est parce que tout le monde est rigolé. Comment Sarah, va avoir un enfant? Mais elle est vieille. Mais Abraham, il est vieux. Tout le monde rigolait. C'est pas possible. Il voit Sarah enceinte. C'est pas possible. Mais elle est vieille. Il voit que Abraham, Sarah, elle va allaiter tous les garçons, tout le monde, tous les bébés qui étaient malades, ils les allaitaient, ils ont guéri. Tout le monde rigolait. Le rigole, c'était la joie. C'est une joie. Donc il l'appelait Isaac. Comme un cache-rose. Tout le monde était émotionné. Donc mes amis, c'est ça. Lorsque, à Israël, ils ont ces noms-là, les noms, les vêtements, le langage, ils les ont attachés à leur identité. Mais elle est Shemot. Mes amis, écoutez bien. Lorsque Yaakov Abinu, il a approché, lorsque Hachem il a dit à Yaakov, il faut que tu quittes Eretz Kenaan et tu vas en Égypte rejoindre Youssef. Là, Yaakov Abinu, il a eu la confirmation que Youssef il est vivant. C'est-à-dire que même qu'on lui a dit Youssef il est vivant, et même qu'il a vu tout ce que Youssef lui a dit, il a vu ses vêtements, les cadeaux qu'il a donné, qu'il lui a envoyés, quand même, il était content, bien sûr. Et la névoie, elle est retournée en lui, le sourire, elle lui est retournée. Il était super content. Il avait 130 ans, Yaakov Abinu. Il était super content. Ah, Youssef, il est vivant. Il est vivant, Youssef, il est vivant. Et en plus, Binyamin, il lui confie, papa, Youssef, mon frère, je l'ai vu. J'ai discuté avec lui.
on a discuté Torah, il n'a rien oublié. Il n'a rien oublié, papa. Toute la Torah toute la Torah que tu l'as enseignée, il la connaît. Bémet, c'est vrai. Oui. Waouh, Fatih, Yaakov. Yaakov était heureux, content. La joie de Yaakov, c'était quoi? C'est pas parce que Youssef, il est roi. C'est pas parce que Youssef, il est le maître du monde. Il est ou un chalit, ou un mashbir, celui qui donne le manger à tout le monde. Non. C'est parce qu'il est religieux. Il est tzaddik. Comment tout seul? Il a récité tout seul. Oui, papa. Alors, Yehuda lui dit, papa, on a entendu la discussion de Torah entre Binyamin et Youssef, parce que c'est son frère. Ils ont discuté. Et Youssef, il a dit à son frère, dis-moi, Binyamin, mon frère, quel hidushim, dis-moi un peu de Torah que papa il a fait depuis qu'il m'a quitté. Et ils ont discuté. Et Binyamin aussi dit à Youssef, Youssef, et depuis que tu as quitté papa, tu as des hidushim à me dire? Parce que je vois que tu maintiens ton learning, ton étude de Torah. Il a dit, voilà les hidush que j'ai eu. Et Yaakov, il entend ça, il était super content, il était content. Mais il dit, maintenant je peux mourir, maintenant je m'en fous, moins que je le vois. Hachem, il dit à Yaakov, maintenant, Yaakov, que tu sais que ton fils il est vivant, alors va le voir. Je sais que tu ne veux pas descendre. Tu préfères rester en Israël. Mais je veux que tu vas, parce que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, l'avant de Yosef, c'est parce que le moment il est venu que vous allez en Égypte, passer de l'Égypte je vais faire de vous une nation. En Égypte, pas ici dans la terre de Canaan. Ici, dans la terre de Canaan, vous allez retourner dans la terre de Canaan uniquement que vous allez être en Égypte un laps de temps et je vais envoyer quelqu'un les libérer et ils vont quitter l'Égypte, ils vont recevoir la Torah et après ils vont entrer en Israël. Maintenant, Yaakov, tu dois descendre. Mais je te promets que lorsque tu meurs, tu seras enterré ici en Israël. Et Youssef, c'est lui qui va fermer tes yeux. Donc Yaakov Abinu, Shalom, était heureux, il était content. Il était content que maintenant, il ait une promesse qu'il ne va pas être enterré en Égypte, il va être enterré en Israël. Mais d'autre côté, il est content aussi, d'autre côté aussi, il est content que maintenant Hachem lui confirme que Youssef il est vivant, et que c'est lui qui va lui fermer les yeux lorsqu'il va mourir. Ouais. Il est super content, très bien. Mais il y a un problème. Mais qu'est-ce que je vais faire en Égypte? Il n'y a pas d'Ishivot, il n'y a rien. C'est ça la préoccupation de Yaakov Avinu. Comment en Égypte, avec 70 de mes enfants, et après ils vont se multiplier là-bas, mais ici, dans la terre de Canaan, il y a la yeshiva de Yitzhak Avinu, et la yeshiva de Yaakov Avinu, la yeshiva de Abraham Avinu, la yeshiva de Sheva, mais en Égypte, il n'y a rien. Il n'y a rien. Même Youssef, qui est là-bas, il n'a pas fait d'yeshiva. Parce qu'il n'y a pas de juifs, il n'y a personne là-bas. Comment je vais faire? Il a eu l'idée. Voilà, mes amis, un message extraordinaire pour nous tous. Lorsque nous, on veut aller s'installer quelque part, il faut savoir, il ne faut pas aller chercher la piscine, la villa, et un endroit où, pour les enfants, où l'air de la montagne. Il faut chercher, est-ce qu'il y a une école juive? Est-ce qu'il y a un supermarché juif? Est-ce qu'il y a un mikvé pour la femme? Est-ce qu'il y a un Talmud Torah? Est-ce qu'il y a une synagogue? Ah ben oui, ici il y a pas, ah ben il faut construire, il faut faire. Mais on n'a pas le droit, ça c'est l'idée de Yaakov Avinu. Lorsque Yaakov Avinu, il a décidé de partir en Égypte avec l'ordre d'Hachem, tout de suite il a dit à Yehuda, va, prépare-moi un terrain. Va, prépare une yeshiva, prépare la synagogue, prépare une mikvé, prépare, que lorsqu'on en vient, on a déjà tout est prêt. Tout est fait. Dès qu'on arrive, on va commencer à construire. Non, allez, prends le cheval, galope, et va en Égypte. Le temps que nous on arrive, ça va prendre quelques temps. Parce que n'oubliez pas que Yaakov va venir partir en Égypte avec tout son troupeau, eh ben, il y a des milliers de kilomètres, donc il fallait, ça prend du temps tout ça, hein, de Eretz Kenan, de Beersheba jusqu'à l'Égypte, c'est peut-être quelques temps. Alors avec
Yehuda qui va avancer, il va préparer le terrain, Youssef, il va lui donner des ouvriers, des milliers d'ouvriers, tout de suite, ils vont construire, en deux, trois, en un mois, tout un village juif, il est construit déjà, pour la famille. Parce que ça, c'est l'idée de Yaakov Abino. C'est important. C'est important. C'est important lorsqu'on décide d'aller quelque part. Avant d'aller là où tu veux aller, il faut voir est-ce qu'il y a là-bas un mikvé, une synagogue. Et s'il n'y a pas, il faut faire. Et si tu ne peux pas faire parce que tu es tout seul, alors cherche ailleurs. Moi, mes amis, je connais beaucoup de gens qui ont cherché leur tranquillité. Ils ont cherché vivre bien parce qu'ils ont de l'argent. Ben, ils ont vécu bien. Mais leurs enfants, ils ont été assimilés. Mais bien sûr, sans mikvé, sans Torah, sans synagogue. De qui voulez-vous que les enfants prennent l'exemple? De qui? Le papa, il travaille, il vient, il est au lit, il ne se réveille pas. Ben, c'est fini. C'est fini. Je voudrais vous raconter une histoire extraordinaire. Mais avant que je la raconte, il faut que je termine. Maintenant, vous avez compris pourquoi il y a Yaakov Abinu un message à vie, un message pour les générations à venir. Vous allez en exil, vous exilez, vous changez de pays, de ville, vous allez s'installer quelque part. Avant d'aller s'installer, il faut voir est-ce qu'il y a là-bas tout ce qui peut garder ton judaïsme. Sinon, n'y est pas. Mais donc, comprenez, mes amis, c'est ça qui a aidé les Juifs en Égypte. Même qu'il n'y avait pas de Torah, parce qu'ils n'avaient pas le temps d'étudier, parce qu'ils étaient esclaves. Le fait déjà de savoir que l'idée que Yaakov Abinu, sa préoccupation pour venir en Égypte, c'était il faut qu'il y ait un Makom Torah, il faut qu'il y ait un endroit de Torah. Avec cette idée-là, tous les Juifs qui sont nés en Égypte, ils sont nés avec cette idée-là. La première chose que Abraham, parce que même le fait qu'ils n'ont pas changé leurs vêtements, et le fait qu'ils n'ont pas changé leur nom, et le fait qu'ils n'ont pas changé leur langage, c'était grâce à Yaakov Abinu. Parce que Yaakov Abinu, pendant 17 ans, il était vivant, et pendant 17 ans, c'était lui le sandak. Chaque fois qu'il y avait un petit enfant, c'était lui le sandak. Et c'était lui qui choisissait le nom. Et c'était lui qui gardait que chaque juif, il ne changeait pas ses vêtements. Tout ça. Et c'était lui. Donc malheureusement, Yaakov il est mort, tout le monde est mort. Et ils ont commencé un peu à se refroidir de l'étude. Mais malgré qu'ils sont refroidis de l'étude, ces trois choses-là que Yaakov avait donné tellement de tête à ces choses-là, et les Shemot Bnei Israël, Habaim Mitzrayim et Yaakov, Ish Obetovao. C'est les choses que Yaakov et Yaakov, Yaakov Abinu, tout le temps était derrière eux. Les non-juifs, gardez les non-juifs, gardez vos vêtements, le langage. C'est ça qui les a aidés à ne pas s'assimiler. Oui, mes amis, c'est ça. C'est ça. C'est le message pour les générations. La plupart des gens qui sont assimilés, malheureusement, même qu'ils habitent dans un endroit où il y a des synagogues, où il y a des shivot, où il y a le mikvé, supermarché, malheureusement. Malheureusement. Alors, pourquoi ils sont assimilés? À cause des vêtements. Ils ont changé les vêtements. Ils ont changé le nom. Ils ont oublié tout ça. Au moins, tu t'accroches à quelque chose. Une vie, c'est de s'accrocher à la vie. La Torah, il faut s'accrocher à la Torah. Mais pour s'accrocher à la Torah, il faut le fil. Il faut la ficelle. Parce qu'on dit on s'accroche. Il faut s'accrocher. Il faut faire un effort. Tu fais un effort, lorsque tu fais l'effort, c'est l'effort qui s'appelle ficelle. C'est l'effort qui s'appelle le fil. Lorsque tu fais un effort, tu vas. La porte est ouverte pour le reste. Imaginez-vous les Hashmonaïm
qu'ils ont fait la guerre contre les Grecs, ils étaient des centaines de milliers. Et eux, ils étaient quelques-uns. C'est vraiment un suicide de dire oh Hashimonaïm, allez-y faire la guerre. C'est suicide. Il n'y a aucun pourcentage qui vont rester vivants. Mais eux, ils se sont accrochés à l'idée de Torah. C'est mieux de mourir que de vivre comme un grec sans Torah. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Alors, il reste que faire la guerre pour les jeter d'Israël. Les jeter, il n'y a que ça. Mais le fait qu'ils ont eu l'idée de se sacrifier pour ne pas devenir grec, assimilé aux Grecs, eh ben, ils ont gagné la guerre. Parce qu'ils avaient une idée. Vous savez, il faut avoir un but. Lorsqu'on a un but, on fait la guerre pour le but. Et surtout, il faut que ce soit un but vrai. C'est pas, je fais la guerre pour un but pour voler. Voler, c'est pas motivant. Tu risques de perdre la guerre. Mais je fais la guerre pour un but. Étudier la Torah. Avoir le contact avec le bon Dieu, qui émet, qui est vrai. Alors, quand je beaucoup les a aidés, ils ont gagné la guerre. Parce que c'était un vrai but. La Torah, elle émet, le bon Dieu, elle émet, Am Israël, ils émettent. Alors, avec ça, ils ont réussi. Mes amis, c'est ça l'idée. C'est ça, mes amis, l'idée. C'est ça ce que Yaakov Abinu, l'enseignement de Yaakov Abinu, c'était ça. Et Yehuda, Yaakov Abinu, il a envoyé Yehuda. Yehuda, on ne perd pas le temps. Dès qu'on arrive là-bas, on trouve quelque chose. Allez, Yehuda, tu vas. On ne voyage pas, on ne va pas en exil, sans Torah, sans rien. Non, tout de suite. On ne va pas arriver là-bas battre l'année. Allez, va, prépare-nous le terrain. Les amis, dans cette yeshiva de Yaakov Abinu, ils ont étudié être spécial. Leur façon de s'habiller, comment ils étudient. Et surtout, les noms. Yaakov Abinu qui était toujours le Sandak, le Moël, de tous ces petits-là. C'est comme ça qu'ils ont grandi. Même qu'une fois que Yaakov il est mort, les Shivatim ils sont morts, et les Juifs ils ont commencé à être des esclaves, mais ils se sont toujours accrochés à un but. Même qu'ils ont oublié qu'un jour ils vont être libres, un but. Le nom, le vêtement, la langue. C'est le seul qui nous accroche à notre identité. Mes amis, jamais le peuple juif qui était en exil en Égypte, jamais ils oublieront cette fameuse histoire que je vais vous raconter. Que lorsque Yaakov, il a rencontré son fils, Yosef, après 22 ans d'absence qu'il n'a pas vu, ils sont dans la salle avec lui. Et Yosef, il pleure de joie de voir son père. Et Yaakov, il ne pleure pas. Il enlace son fils, il l'embrasse, mais il ne pleure pas. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait Shema Israël. C'est quoi Shema Israël? On lit Shema Israël. Shema Israël, c'est une déclaration d'amour qu'on avait vis-à-vis d'Hachem. On t'adore Hachem. Shema Israël, Ve'avta Hachem. Shema Israël, c'est une déclaration d'amour qu'on fait à Hachem, qu'on fait le matin, dès qu'on se réveille. Merci Hachem, on t'adore. Merci Hachem que tu nous as rendu l'âme. Merci Hachem qu'on vit encore pour faire des mitzvot. Merci Hachem. Le Kriyat Shema, c'est la connexion de l'homme et Dieu. Lorsque on se réveille, ça veut dire que Hachem, il nous a
Réveiller, ça veut dire qu'on est encore connecté à lui. Alors, je réponds à Hachem, Hachem, merci que tu es connecté à moi. Moi aussi, maintenant, je veux me connecter à toi. Merci Hachem que tu m'aimes. Moi aussi, je t'aime. Vous imaginez le bon Dieu, combien il est bon, même avec ceux qui ne croient pas en lui. Même avec les gens Réchaïm, le bon Dieu, il les réveille, il leur dit, je vous aime. Voilà, je vous réveille. Vous savez combien de gens, ils ne se réveillent pas? Combien de gens, ils sont paralysés le matin, ou aveugles, ou ils n'entendent pas, ou ils ne parlent pas, ou ils meurent. Je connais plein dans ma vie. Bon, et grâce à Dieu. Nous, on est parmi ceux qui se réveillent. Nous, on est parmi ceux qui entendent, parmi ceux qui parlent, parmi ceux qui voient. Bon, Hachem, c'est un privilège pour nous. Alors, combien on doit dire merci à Hachem? Combien notre déclaration à Hachem, il doit être prioritaire pour lui. Il dit, Hachem, quelle est la raison que l'homme, malheureusement l'homme, il n'a pas beaucoup de Hachamaim? Pourquoi il n'a pas beaucoup de crainte de Dieu? Avec tout ce que le bon Dieu fait avec l'homme, l'homme ne fait rien pour le bon Dieu. Est-ce que nous, on peut imaginer Hachem, chaque seconde qu'on vit, c'est une miséricorde du bon Dieu. Comment, avec tout ce que Hachem fait pour nous, qu'est-ce que nous on fait pour lui? Rien du tout. Rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce que lui fait pour nous? Il nous fait vivre, nous donne à manger, la santé, nos femmes, nos enfants, waouh, waouh, waouh. Mais qu'est-ce que nous on fait pour lui? Rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. C'est comme si quelqu'un te donne $1 milliard, 10 milliards de dollars, et tu dis, et toi, qu'est-ce que tu fais pour lui? Tu lui dis merci. C'est tout. Ça va? Oh, merci. Il est content quand on lui dit merci. Un autre, tu lui dis merci, tu dis ça, c'est tout. Moi, tout ce que j'ai fait pour toi, c'est ce que. Mais Hachem, il se contente. Mais le plus important, c'est qu'Hachem, il veut qu'on lui dise merci. C'est tout. C'est important pour Hachem. Mes amis, Yaakov Avinu alav shalom, au moment qu'il a rencontré Youssef, il a dit Shema Israël. Il a montré à tous ses enfants, vous voyez mes enfants, c'est le meilleur moment d'émotion, c'est maintenant, que je rencontre mon fils que je n'ai pas vu depuis 22 ans. Mais le vrai merci est bien à Hachem. Que Hachem a laissé en vie, que je suis en train de voir mon fils. Avant que j'embrasse mon fils et je lui dis combien je l'aime, il faut que je lui dise merci à Hachem qui m'a laissé en vie pour que je le voie. Beaucoup de fois on se trompe. On a faim. Et on vient y à manger, on se lave les mains pour manger. D'accord, mais on s'est lavé les mains. C'est vrai. Mais notre tête était où? De le manger. On a fait la prière pour dire merci à Hachem. Mais notre tête était pour le manger. Lorsqu'on a faim, il faut que notre tête elle doit être déjà avec le bon Dieu. Et après, dans le manger. Ça, c'est l'idée de Yaakov Avinu. Un enseignement extraordinaire. Yaakov Avinu, au moment qu'il a rencontré Youssef, et Youssef, il court vers lui, il embrasse son père. Alors, tous les enfants, ils croyaient voir le papa en train d'embrasser Youssef et pleurer de joie. Il fait Shema Israël. Déjà, il remercie Akadosh Baruch Hu. Merci Hachem que tu m'as donné la possibilité de voir mon fils religieux dans la Torah. Merci Hachem. Merci à Kadosh Baruch Hu que maintenant tous mes enfants ils sont là. Merci, ils sont tous tzadikim. Je t'adore à Kadosh Baruch Hu. Voilà un enseignement de Yaakov Avinu qui est extraordinaire. Avant de remercier, avant de, beaucoup de fois mes amis, je m'excuse de vous le dire, beaucoup de fois on pense que les choses ont fait plaisir à Dieu. On pense qu'une fois qu'on a bien mangé, on a fait Birkat Hamazon, ça y est, on a fait plaisir à Dieu, on a fait Birkat Hamazon, on a... Mais tu as oublié que le bon Dieu t'a rassasié.
Mais tu as oublié que tout ce que tu as mangé, ça poussait là, ça poussait là. Et Hachem a apporté la pluie et l'eau, il t'a donné l'argent. Mais tout ce que tu as mangé, ça a pris un an pour que le bon Dieu te prépare, pour qu'il monte ta table. Et toi, comme ça, tu crois que c'est venu comme ça. Donc le merci doit être en conséquence de la chose. Pas avec merci comme ça. Et après, tu vas faire ta sieste, tu ronfles. Ce bon vin que tu as vu, ça a pris un an pour le faire. Ou 2, 3 ans pour le faire. Ou 4 ou 5 ans pour le faire. Ah, merci Hachem pour ce vin-là, il était bon. Hein. C'est ça. C'est ça le remerciement du bon. Tu en profites du bon vin. Et c'est comme ça que tu parles au bon Dieu. Bon, mes amis, je m'excuse, je parle comme ça. Simplement, on doit se réveiller pour apprécier un peu mieux Dieu. Voilà, c'est tout. Je ne vous dis pas d'être comme Yaakov Avinu, mais au moins, selon nos moyens, qu'on fait ce qu'on peut. Au moins, un bon merci. Ça, c'est un enseignement que les 70 juifs qui étaient autour de Yaakov Avinu et qu'ils ont vu ça, jamais ils l'oublieront. Ils ont dû raconter ça à leur enfant aussi. Donc ça encourage les enfants d'être encore plus, même que maintenant ils sont en exil, ils sont dans l'esclavage, mais il y a des choses qu'ils ont vues qu'ils ne vont pas les oublier. Je termine avec une belle histoire. Ici à Miami, il s'est passé que l'année dernière à Hanouka, j'étais invité chez quelqu'un qui s'appelle Yoni Dao. Il est d'origine de Lyon, Villeurbanne. C'est le beau-fils de Patrick Bensosson. Et j'étais chez lui à la maison l'année dernière. Il fait de Hanouka, il a fait une soirée. Il y avait des gens. Et puis, il y avait là-bas quelqu'un, un médecin très important, c'est un dentiste, très réputé à New York, très fameux, que lui ne voulait pas venir. Il a dit non, moi je ne suis pas croyant, moi. C'est son ami qui l'a invité. Yoni l'a invité, son ami voulait amener avec lui ce médecin-là, et ce médecin a dit non, moi je suis athée, je ne suis pas croyant, moi. Et surtout pas les rabbins, moi j'ai horreur des rabbins, c'est pas. Non, je ne vais pas y aller. Alors son ami lui dit bon, tu sais qu'il y a un bon repas marocain, il y a un bon repas. Elle lui dit pour le manger, je viendrai manger. Donc il est venu. Donc c'était la fête de Hanouka, moi, David Pinto, j'ai parlé de la fête de Hanouka. J'ai parlé du miracle de Hanouka et j'ai expliqué que le miracle de Hanouka, c'est pas fini. Parce que l'idée grecque d'assimiler les Juifs en les empêchant d'étudier la Torah, c'est pas fini. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, ça continue encore. Il y a tout ce monde matériel, ce monde de technologie qui essaie pas tous les moyens de nous éloigner de la Torah. Donc, c'est pas fini. Donc, c'est une guerre qu'elle continue toujours. Donc, uniquement lorsque Mashiach va venir, c'est là que la guerre contre Édom, Yavan, et la guerre contre tout ce qui est anti-Torah, anti-Hachem, ce sera fini. Et pour le moment, la guerre, elle continue. La guerre pour maintenir notre judaïsme, la guerre pour ne pas tomber dans les tentations, mais avec un respect. Hein. Et dans l'avion, il y a une femme, il y a une hôtesse elle m'a vu deux fois. J'ai voyagé dans le même avion, et au retour, elle était là encore. Monsieur, et me donne ses mains. J'ai dit, madame, je vous respecte. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais j'ai senti qu'il était un peu vexé que je lui ai pas donné les mains. Et comment il faut que je fasse? Je lui donne mes mains pour lui faire plaisir? Je peux pas. Alors chaque fois, j'ai essayé de lui dire, encore une fois, excusez-moi. Lorsqu'elle a vu que 3 fois je lui ai demandé pardon, elle me dit, mais pourquoi vous m'avez refusé de servir? Je lui ai dit, c'est la religion, c'est ma religion. Je lui ai dit, la religion me l'interdit. Ah bon, mais c'est dur. Alors comment vous faites? Eh ben, comment je fais? Je ne touche pas. Alors vous vexez tout le monde. Non. Pourquoi je vexe tout le monde? Il faut que les gens me comprennent.
il y a la... Est-ce qu'on est obligé de se serrer les mains, je me dis? On n'est pas obligé. Est-ce qu'on ne peut pas dire bonjour sans se serrer les mains? Pourquoi se serrer les mains? Vous savez très bien qu'il y a des tentations, des mauvaises idées. Une femme qui est mariée et qu'elle aime son mari, est-ce qu'elle veut cette femme que d'autres hommes, ils ont envie d'elle? Non. Alors pourquoi se serrer les mains? C'est des tentations. Pourquoi? Elle me, elle me regarde. Là, je m'excuse, vous avez raison. Vous avez raison. Elle me dit, j'ai une histoire avec quelqu'un que chaque fois il venait chez moi, mais c'est elle qui me raconte, hein. Chaque fois il voulait me dire bonjour. Il travaillait avec moi, il travaille avec nous, mais chaque fois il vient me dire bonjour. Je lui dis, mais attends, pourquoi? Alors, pourquoi? Chaque fois, mais on s'est dit bonjour ce matin. Mais j'ai remarqué que non seulement qu'il me touchait les mains, mais il voulait caresser les mains et tout, et ça m'a embêté. Et j'ai compris que lui, il avait des mauvaises idées, des arrière-idées. Je me dire, monsieur le rabbin, vous avez raison. Alors là, je vous donne raison. Je ne vous ai pas compris, mais je vous donne raison. Il me dit, si je pouvais refuser tout ce qui me donne les mains, automatiquement, et il est venu dans mon sens à moi. Je dis alors, deviens juif. Il me regarde, il me dit, mais je suis juif. Vous êtes juif? Je suis juif. Alors faites échevin. C'est la folie. Ça, c'est la guerre qui continue toujours. Donc, mes enfants, je termine. Il s'est passé que ce monsieur-là, il vient, il m'entend parler sur les Hashmonaïm, la guerre contre les guerres, elle continue jusqu'à maintenant, une guerre spirituelle, bien sûr, pas physique, spirituelle. Et à un moment donné, j'ai touché un peu son côté faible. Parce que chaque juif, il a une étincelle qui s'allume en lui. Mais il faut savoir, il faut avoir les épaules et le mérite pour que cette étincelle, elle s'allume. Et voilà, lorsque je recevais les gens, il a demandé à être reçu. Ah, il a dit, ah ben, mais toi tu rentres chez le rabbin? Oui, je vais rentrer. Il rentre, il me dit, Rabbi David, moi je ne suis pas croyant à du tout, mais votre cours, il m'a donné à réfléchir. Je suis américain, hein. Mais j'ai un problème. Vous voyez que ça fait 1 an que je ne travaille plus. Mes mains ils tremblent. Mais les médecins ne comprennent pas pourquoi. Pour eux, c'est une maladie qui est incurable. C'est pas le Parkinson, mais alors moi, je travaille avec mes mains. Je suis dentiste, mais mes mains tremblent. Alors, vous avez parlé des miracles. Il peut y avoir un miracle. Je lui dis, oui, il peut y avoir un miracle. À toi de prier. Moi, je prie et toi, tu pries. Mais prends un engagement vis-à-vis du bon Dieu. C'est vrai que c'est pas ta faute. T'es un juif assimilé, loin de tout le monde. Et malheureusement, tu t'es déconnecté de tout le monde. Et ce qui t'a emmené ici, c'est le manger. Parce que tu ne voulais pas venir me voir. Tu ne voulais même pas écouter le cours de Torah, c'est le manger. Alors, puisque le manger était bon et le cours que j'ai fait était bon, alors à toi maintenant de prier. Moi, je fais la bracha. Et que Dieu fasse qu'on se fasse l'année prochaine avec des bonnes nouvelles. Eh bien, il m'annonce Yoni d'Aaron hier que le docteur, il a guéri. Il ne trompe plus. Les médecins qui ne comprennent pas. Lui, c'est un grand médecin déjà. Et les plus grands médecins de sa maladie ne comprennent pas. Pour eux, c'est un miracle. Il va venir me voir, si Dieu veut, cette semaine. Pour eux, c'est un miracle. Ils ne comprennent pas. Ça, c'est l'histoire que m'a raconté Yoni. Ils ne comprennent pas comment il a guéri. Alors, comment il a guéri? C'est pas moi. C'est pas moi. Moi, j'ai rien qu'à allumer, à s'accrocher à Dieu.
Et lui s'accrochait à Dieu, avec l'histoire qu'il a écoutée, avec la bracha qu'il a reçue. Et bien le bon Dieu, il n'a pas délaissé. Il a envoyé la foi, maintenant il est toujours l'un des meilleurs. Il est devenu maintenant, il a plus de succès dans sa profession qu'avant. Parce que tout le monde parle de lui. Ils ont parlé de lui dans les journaux, etc. Parce que c'est un comeback, un retour. Un an qu'il n'a pas travaillé, ou un an, 2 ans qu'il n'a pas travaillé, il est retourné au travail. Donc ça a fait un flash en Amérique par rapport à lui. Les amis, ça c'est l'idée de Yaakov Abinu. Yaakov Abinu il nous a préparé avant l'exil. Quoi faire pour ne pas s'assimiler? Quoi faire pour se protéger? Et lorsqu'on fait ça, on réussit. Même là où on est. Mes amis, je vous souhaite une bonne semaine et que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Amen.